Bonne Oh. année. Feliz Navidad. C'est-tu un montage encore ou c'est pour vrai, là? Attends. Magie, hein? 1, 2. Oh, c'était incroyable. Le montage, là, du dernier show, j'étais pas au T'as aimé, courant. hein? Non, J'étais t'es pas pas au au courant. courant. Non. Wow. Hey, un gros merci. Un gros merci à David et à LP. Ouais, vraiment, là, notre podcast en présentiel, comme on me l'a dit, c'était c'était vraiment... C'était quelque chose. C'était quelque chose. Est-ce qu'on devrait le remontrer aux gens, non? Qu'est-ce qu'on dit? Juste le début, Qu'est-ce que tu veux montrer? non? Tu veux montrer Ouais, quoi, juste le début, là, l'intro? au cas où les gens l'ont pas vu, là. Ben là, Ouais, c'est quand même bien vu, là. Nos 2 derniers shows sont pas loin de 1000. back to back, là. Back to T'imagines? back. Let's brag. Let's brag, man. Let's brag, baby. Pam, 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 pam. Hey, Let's brag, baby. avant qu'on commence tout ça, là, Ouais. hier, parce qu'on enregistre un vendredi, hier, ça a été une grosse journée. On va en parler un peu Grosse plus tard journée. dans le show. Grosse. J'aimerais Comment juste dire, mes mentions hier étaient assez un petit mardi pour moi. Ah ouais, c'est ça, mais mon pic, mon Everest, mais les chaînes de l'Himalaya de mon Twitter représentent genre la vallée du Bas-Saint-Laurent pour toi. Là. Hey, je t'avais-tu déjà compté la fois où Didier Drogba m'avait retweeté? Oui. Je pensais que mon téléphone était pété, là. Il arrêtait pas de faire... Il dit, wow, ok, ça, c'est beyond. Mais, mais ce qui est drôle, c'est que j'ai eu une notif. Quelques heures avant, j'ai eu une notif, tu sais, un souvenir Facebook ou Instagram, je sais plus. Puis ça datait de 3 ans, où on avait dit que le nouveau logo du club incorporait une notion hivernale, flocon, nordique, c'est ça. Là, Je me rappelle. ouais. C'est une grosse journée. Là, ça, le 4 janvier, c'est une bonne journée pour CCPP. Je pense que On on va faire un autre t-shirt. 4... Après Ouais, le mai 2017, là, je sais plus ce qu'on avait pour... Oui, pour le No Playoff. On mettra le 4 janvier. 4 janvier. On se reverra le 4 janvier. C'est pas une toune, ça! C'est-tu le 4 janvier? Ah, beau dommage. Beau dommage. On se reverra le 4 janvier, le 6 janvier, le 8 janvier. Je ne sais plus. Beau dommage, 4 janvier. Le 23 décembre? Hein? On se... Ah, le 7 janvier. 7 janvier. Ah, so close. 7 janvier. 7 janvier. Fait que... on fait ça un show? Notre premier de l'année? Sais-tu, tu changes-tu genre saison? Tu changes-tu de saison épisode 1? Tu fais tout ça? Ah ouais, c'est saison. C'est quoi la saison maintenant? Là? Attends, c'est saison 4? On a fait 4 saisons. Ouais, depuis pas de cette édition-là, mais Couscous Piri-Piri depuis son existence officielle. Seulement 4? Mais non, ouais, tu checkeras. Mais c'est épisode 1. Fait que là, aujourd'hui, on dit épisode 1. C'est comme le Raw Day One. T'as vu ce qui s'est passé à la lutte? J'imagine. The Rock. Ouais, Day One. Il est venu faire la promotion de quoi, là? De quel film il est venu faire la promotion? Au fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il a ri de Baywatch. OK. Il a ri de Baywatch. Ouais, c'est ça, il a ri de Baywatch. Mais il annonce peut-être une présence à WrestleMania. Moi et mon gars, on va aller, et Samba Pete, la vedette, on va être au show de Raw. Une semaine après WrestleMania, ils sont à Montréal. C'est quand tu m'invites pour m'introduire à ce monde-là? Quand tu veux, mais il faut payer le prix. Là. Nous, on ne prend pas des billets de BS. Là. Quand on va là, on veut avoir des bons billets. Es-tu prêt à payer dans le 3 digits pour voir la lutte? On ne prend pas des billets de BS. Wow. Pas des billets de BS, là. Hein? Tu as vu mes billets de soccer? C'est sur la ligne. Ah ouais! Je veux qu'on parle de Messi aussi. J'ai un truc à te poser là-dessus. C'est bien que tu ailles poser. Faudrait que je prenne des notes dans la semaine. Moi, non. Imagine que c'est comme si on était désorganisés. Oh, hein? Ça sent. Ça sent. Monsieur Gazaï. Hey, ça fait presque 5 minutes. Pas le jingle. Déjà? Wow. Cette année, on est plus. Bon, il te reste 30 secondes pour finir ton chocolat. Go!
Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous. Piripiri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movopo mondial. God never sleeps, man. Re-bienvenue, Couscous Péripéri en de retour, saison 4 pour l'année 2024. Bonne année tout le monde. Wouh! Bonne année. Ouais, Make some noise. Voilà, moi c'est Sofiane, c'est Nilton. Un pour peu. Il est passé où ton toutou? Quelque part là. Ah, ok, t'es encore là, c'est bon. L'angle, c'est l'angle de la caméra. Ah, la caméra, de frame. Il est de frame. De frame, la monture. Donc, bienvenue. On était absent 2 semaines. Ouais, ouais, c'était calme. Ouais, on a. Est-ce que c'est calme sans nous? Hey, damn. Calme. Est-ce qu'on se pète la bretelle? Est-ce qu'on se pète les bretelles à dire ça? Alors, Est-ce qu'on manque d'humilité? Non. Sommes-nous des bons chrétiens en exposant notre ego comme ça? Pas Pas chrétien, mais. On s'entend qu'on n'est pas là, Twitter est mort. Oui, mais je t'en ai parlé avant. C'est un choix volontaire du calme relatif du reste de l'écosystème dont on nommera pas. On recommencera pas. Là. Ça pourrait être une résolution. On ne parle pas des médias en 2024. Ouais, mais nous, on n'est pas des médias. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Est-ce qu'on est des médiums? Est-ce qu'on est, On ne sait pas. des intermédiaires? La dernière fois qu'on a fait un show, on avait peur qu'il soit obsolète 24 heures plus tard. Tout à fait. Finalement, 2 semaines plus tard, still good. Il n'y a toujours pas eu d'annonce officielle. It's still good. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Qu'est-ce que tu fais là? En préambule, j'attends Nilton en attendant, mais on est à la bien 72 des dernières années. Donc, on vous souhaite à l'avance joyeuse fête et bonne année tout le monde. Merci d'avoir supporté le Couscous Péripéri. Donc, on a hâte d'être avec vous. Bon, je pense que Nilton est là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je sais pas, man. Salut Nilton, ça va? Au moins, j'ai pas le même chandail. Nilton. Encore essai. Nilton? Arrête, tu fais plein de choses, arrête. Je t'ai dit, Nilton, il faut qu'on se fasse en studio au moins une fois. Et tu gèles tout le temps, c'est lourd. C'est du mal à livrer pas vrai, un ça. bon produit, là. Hein? Ouais. Un produit pour les clients. Bon, un peu de magie. Allez. Houdini, Sofiane. Non. Oh! Là, t'es content? C'est bien. On est ensemble? Together forever. Ne me touche T'as pas aimé ça, hein? Mais la qualité, là, David est arrivé avec un stuff high level. Plus il rentrait de stuff, plus j'étais gêné. Ça n'a aucun sens. LP, non, mais moi, je suis arrivé, genre, quoi? C'est quoi? C'est ici Radio-Canada? LP nous avait fait un setup de la mort. Il y avait tout ce qu'il fallait au niveau audio. Écoute, Audio, vidéo, boisson, fou, là. nourriture, chaise, ergonomie, décoration, luminosité. C'était 10 sur 10. C'était incroyable. Et après, ils ont fait un montage. Attends, la machine de David, là, en direct. Tu sais, les changements d'angle, là, Ouais, il faisait en direct. Donc, le montage post-production, il n'y avait rien à faire. Ouais, mais En termes de vidéo, parce que avec les le autres- son, tout ça. En tout cas, oui. vous avez parlé pendant une journée au complet. J'ai rien pigé. Comme d'habitude. Puis j'étais comme en mode, oh man, c'est too much pour nous autres. Bref, la qualité était wow. Ça fait en sorte que Sofiane a des idées encore plus de grandeur. Comme quoi, vas-y, j'ai rien dit depuis, là. J'ai rien dit depuis. Il invente. Non, mais remarquez quelque chose, Nilton,
il projette ses désirs et ses C'est envies pas vrai. cachées c'est pas vrai. à travers ma personne pour dire ah mais t'aimes ça en personne. Toi t'as adoré ça. Hey, je pensais pas avoir bronzé, mais t'es vraiment blême. Moi je suis blanc. Très, très blanc. J'ai extrêmement. Cette phrase-là, moi, virgule, je suis blanc. Non, j'ai très très blanchi là. Honnêtement là, Ouais. quand j'étais parti en Grèce là l'été, j'ai bien bronzé, mais là, c'est abusé. Là, je suis aussi blanc que le logo. Ah ouais, clairement. Puis moi, je suis beaucoup plus gris que le logo qui est là. La même coupe de cheveux en plus. Tu vois ça, les lunettes, c'est beau. T'es beau. T'es beau. Ouais, c'était vraiment le fun. Le show, on avait peur que dès le lendemain, une annonce de coach soit faite. Moi, ma crainte, c'était de partir en vacances puis d'avoir toutes les nouvelles pendant que je suis loin au Mexique. Hey, parlant de Mexique, Ouais. j'ai une réflexion parce que, tu sais, il y a les petits kiosques, là, ils vendent du stuff de Messi, ils en vendent à la pelletée, là, c'est fou. Il y a un truc qui m'a frappé des maillots mexicains. C'est pas tous les maillots, mais il y a certains maillots mexicains. La MLS, elle le fera pas parce qu'il est trop tard, aurait eu intérêt à faire comme les Mexicains pour adapter un peu l'habitude qu'on a où c'est le logo de l'équipe qui est un peu plus en premier plan, si on veut. Là. Tu sais, par exemple, Pumas, là, c'est la grosse tête là, Oui. de l'animal. Tu sais, il y a beaucoup de maillots qui sont que le logo est vraiment beaucoup plus intégré front. Tu sais, Oui. je pense que la MLS, imagine là, un peu. Ils n'ont pas le sponsor qui est énorme. Est-ce que je confonds? Oui, mais des fois, plus souvent qu'autrement, le sponsor est dans le dos. Ça aurait fait une confusion totale en Amérique du Nord, tu sais. Voir BMO en haut pour chez tout le monde. Ou des fois, c'est en dessous du gros logo. Mais bref, je trouvais que l'intégration du logo dans le maillot était vraiment nice. Ça ne m'avait jamais frappé, là, mais j'étais comme, tu sais, voir vraiment un gros... c'est sûr que si tu t'appelles, si 27 équipes sur 30 s'appellent FC ou CF, ça devient compliqué de mettre... de faire ça, mais en tout cas, c'était la petite parenthèse. Mais finalement... de maillot. Non, c'est intéressant. Non, c'est vrai, je suis de voir s'il y a d'autres clubs qui font ça. Non, ça me dit rien. Je me rappelle le Pumas, là. Je me rappelle, il était mucho grande. T'as vu mon espagnol? Il manque juste à faire ma licence d'arbitre, je suis arbitre à MLS. Habla espagnol. Un poquito? I speak English, and je parle français. Et un peu d'arabe. Viens, arwah, imshi. Non, là. C'est non. Non, là. OK. On dit-tu? Ah, j'ai vu un gros sujet de discussion, parce que c'est long des fois dans l'avion avec mon gars. Comment on dit halal? Lui, il dit halal. C'est halal? Halal? C'est quoi, la viande halal? Non. Comment? Tu parles de halal, la viande? Là? Ouais. Nous, on dit halal. C'est-tu halal? Nous, au Québec, on dit halal. Mais? Halal. Le H-A. H-A-L-A-L. Ouais, c'est un sauvage, mais dans les CGC. C'était notre portion culture. Je vais juste féliciter Alex Gaza à trouver le titre. Sommes-nous désorganisés? Oui. Oh, pour l'instant, pour l'instant. 10 sur 10, Alex. Un peu. Le jeune homme. Pour l'instant. C'est pas si mal. C'est la première de l'année. C'est comme quand tu vas ouvrir. C'est comme quand je vais ouvrir Outlook là, la semaine prochaine. Je vais ouvrir, puis je fais par où je commence. Ouais. Finalement, c'est Selectal, marqué comme lu, delete. On recommence à zéro. Non, mais pour répondre un peu à Alex, là, je reprends un peu sur Twitter. Il a raison. On a une certaine désorganisation. Mais Quoi? Non, une certaine. Dans ces thèmes-là, on a parlé de viande halal, on a parlé de halal. T'es pas loin. Halal. C'est ça? Non, elle n'est pas. Mais. J'essaye. On vous a colonisé pendant des siècles, puis pas capable de dire. On va pas là. on a gardé au chalat, là. C'est pas si pire, là.
Qu'est-ce que tu veux de plus? Vous avez gardé les belles choses. Vous avez bien fait. Faut faire Euh, attention, on s'en va dans un terrain glissant. On revient au Québec. C'est au Surtout de Québec nos ici. jours là, dans, C'est au Québec ici. au Ouais. Québec. Parce qu'on a jamais, on a un plan directeur, Alex, pour dire la vérité. Notre plan directeur, c'est Laurent Courtois. Non, encore toi. Et puis, on a déjà des idées. On dit, ben, tu sais, on commente l'actualité. Quand on va être perdu, j'ai une liste. J'ai J'ai une une- liste. il Regarde, a j'ai écrit. une liste. J'ai Waouh. une liste. J'ai une C'est pas liste. aussi beau Et- que le cahier Clairefontaine de l'Osada, là. Toi, t'as Non, mais. vraiment un notepad immobilier d'un agent Oh, ouais, immobilier. là, lui, il vient souvent laisser son pad. Il a hâte qu'on soit vieux puis qu'on vende la maison. Vends, Non. vends. Mais il pourrait nous commanditer, lui. C'est quoi son petit nom, lui? Dis-lui, on va le commanditer. Éric Desjans.com. Voilà. Éric de Remax. Tu sais quand tu veux. Tu sais que je vais clipper ça puis l'envoyer, hein, c'est pour dire. Mais donc, on a des plans directeurs, tu sais, Ouais. on commente l'actualité, donc il n'y a pas souvent, il n'y a pas nécessairement, genre, comment dire, une ligne directrice spécifique. Ben, l'actualité, rumeur sort, on la commente, on ajoute nos épices, évidemment, qui font que nous sommes qui nous sommes. Voilà quoi. Et ensuite, ben, il y a des dossiers. Nilton, il fait des dossiers statistiques. Moi, je fais des dossiers PowerPoint pour montrer les catégories de coach. Tu as mis mes catégories au fond. Laurent Courtois, prise de risque. Mais il fait partie de la catégorie prise de risque. Et Donc, tu avais déjà ton montage Canva pour ouais, Laurent tchou. Courtois. Ah, Tu l'as boum. pas avec toi, hein? Tu l'as pas, hein? Ah, Ton tu fameux le montage. présentes là. Non, laisse faire d'abord, laisse faire d'abord. Ah, là, moi, je peux le faire là. Mais toi, tu veux pas la paix, tu veux juste des problèmes. Ça, tu peux pas. Ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est I celle-là. don't want peace. I want problems always. Et en disant ça, là, tu stresses parce que je pourrais te parler de choses que j'ai pas le droit de parler. Puis là, tu serais stressé, right? Oh non, non. Parce que je te fais confiance, t'es une bonne personne. Hein? Ah, c'est écœurant, ça! Ça, c'est pas mal. Ça, c'est la version 2 que j'ai pas mis officiellement. C'est pas mal. Ouais. C'est Uno bon. reverse. Mm. Donc, Olivier Renard, il fait Hop, Uno reverse. Tu prends Fernandez, Oh, tout mon staff. Et moi, oh, c'est je te prends Ouais. le coach le plus hot en MLS Next Pro 2. Next Pro. Puis, Ouais. bon. Juste avant, il y avait une carte Pige 4. Boum! T'es mon esti. Ah, quel excellent show. Excellent show. Man, on est bon. Mais Attends, est-ce que c'est dur d'être bon comme nous? Tu réalises comment c'est dur de. pas Non. tant que ça. Pas tant que ça. Si, non. Dès que quelqu'un se prend la peine, c'est fini, on est mort. On est mort. C'est pas grave. Mon dernier morceau de nourriture, une pistache. Je mangeais des noix et des dattes. OK. Non, vous avez pu m'entendre en train de mâcher en mangeant en parlant. Donc j'ai fini. Désolé pour l'audio. Hein. Oh! T'es rendu avec un verre d'eau? Ok, on va en parler. Est-ce que tu veux savoir ce qui t'est arrivé? Donc, j'ai recommencé à travailler. J'ai recommencé à travailler cette semaine, donc je suis allé au bureau hier, jeudi. T'es rentré au bureau hier. Non, mais je vais t'expliquer. Je n'étais pas obligé d'y aller parce que notre boss s'est dit ben, c'est pas grave, là, il y a presque personne qui est encore là, etc. Mais comme je faisais la tournée de la ville pour déposer tout le monde, là, la petite de la garderie, puis madame au travail, je dis ben, à mon chemin retour, me fait passer par le travail. Je dis ben, tant qu'à faire, ben, je me douche comme un civilisé, je m'habille comme du monde, je prends mon laptop, ben, je m'en vais au bureau. Là, il y aura du parking gratuit, puis voilà, je l'ai fait, j'étais tout seul. Il y avait juste moi, ma boss et une autre personne. Donc c'était calme. Et puis, j'avais mon. Ça, c'est mon sac à dos. Là. Il est tombé! Tu l'as perdu! J'avais là. Donc, je marchais en allant pour aller m'acheter un café après avoir garé la voiture. Je marche. Je marche dans la rue, dans le peu de neige, puis il tombe. Puis il avait commencé à neiger un peu. Je dis, il est tombé par terre. Je dis, c'est quoi? Je vais pas le ramasser. C'est le destin qui a voulu que ma grosse bouteille, ma grosse gourde bouteille de Ninja Bullet. Donc voilà. Terminé. Bienvenue dans la civilisation. Yann Sport, on est disponible. Colombia aussi, si vous voulez, mais là. Donc voilà, c'est ça l'histoire de ma gourde, de ma bouteille, de mon contenant d'eau. Donc là, je vais remplir ça 10 fois par 2 heures pour le même montant. C'est lourd. Vous buvez trop d'eau, vous autres, les jeunes. Newton, j'ai 44 ans. T'es trop. Franchement, là.
T'es né en 76-77, là. T'es né en 75. 80, 75. 75. On a vécu Non, pas kiff pantoute. Laurent voilà. Courtois. Laurent Courtois, on attend l'officialisation. Pap, Oh, t'as encore d'autres choses? Ben, ce show-là va durer combien de temps? Tu travailles pas aujourd'hui? c'est l'heure de lunch, il est midi 15. De quoi tu parles? Nine five. Midi 15. Il faut. Cette année, ma résolution, c'est de trouver des clips. Tu sais, il faut que j'en trouve d'autres. J'en ai un, c'est pas assez, mais il faut que je trouve des clips comme ça. Pouf, pouf, pouf. Ah, Mais franchement. ouais, puis équipe canadienne, tout ça. Jason DeVos, là, tu te souviens, je pense au dernier show ou Attends, l'avant-dernier show? j'ai mis le jingle de Montréal, là. DeVos, Buchanan, tu attends après, OK? Non. OK. J'ai mis Montréal. Ce show-là, OK, Montréal. OK, on parle de Montréal. Laurent Mais lui, Courtois. il va pas dire Montréal. Montréal. Wesh. Montréal. Il va J'avoue, dire je sais Montréal, même- wesh. Je Non, pense qu'il non, wesh pas mal. arrête. Je Ton pense qu'il obsession wesh. avec les Français, là, c'est quelque chose de spécial. Non, c'est C'est sûr quoi, qu'avec nous. C'est quasiment un sentiment, c'est quasiment un complexe d'infériorité. Quasiment. Je suis pas psychologue, là, mais Portugais qui a un complexe d'infériorité. en général, oui. Oui. Parlant de tout sauf complexe d'infériorité, on parle d'un documentaire Netflix avec Mourinho. Ça va être fou, ça. Il y a un nouveau? J'ai pas vu la. Non, mais je pense qu'il a. Faut que je trouve pour valider. Il me semble qu'il a spoil un peu, là, Mourinho. Ah, oui. OK, Ça, je ça viens de voir. aussi. Wow. Ça Wow. va être fou. Wow. Montréal, maintenant, on parle de Montréal? Montréal. Bon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi mon Twitter a explosé? Sans que j'ai rien fait. Sans avoir rien Ouais. fait, j'étais C'est une pas star. vrai. C'est pas vrai. Tous nos scoops, scoop, info, toutes les Info petites trucs exploratrice. hein? Nos explorations, nos travail de fond dans l'ombre. C'est toujours les deux. Toujours les deux. Je suis juste meilleur que Sofiane pour mettre des caractères gras. Parce que t'as Twitter Premium quand même, ça aide. Mais toi, t'es mon Google Translate, tu prends ça, tu mets ça en English. Et l'Ohio a fait. Oh shit. Donc, c'est tout. Bon, voilà. Ça a été long. On n'a aucune idée pourquoi. On a des hypothèses, mais zéro validation. Il risque. Je ne sais même pas hein, si Olivier Renard, quand il va se faire poser cette question-là, il va vraiment répondre. Ouais, c'est des processus qui prennent du temps, en Ouais. général. Donc, C'est sûr. pour ceux qui ont tout raté, Tom Bogert a. Le confirme- Comment il fait pour savoir tout? As-tu vu sa journée, sa première journée de travail? Ça a Arrête pas. été. Prou! Arrête Il a décidé d'ouvrir une chaîne YouTube. Il va tuer la MLS, là, je veux dire. Bouanga, Carranza. Des fois, tu déteins sur moi, puis le côté complot, je me dis, il doit se faire fider direct par la MLS. Parce que, tu sais, je te l'ai souvent dit, là, de nos discussions médias ici localement, il y a un avantage pour les organisations que ces nouvelles-là sortent un peu avant. Tu sais, au lieu d'avoir un buzz qui arrive de nulle part pendant 24 heures, là, tu en parles pendant une semaine. Mais ça viendra jamais de Montréal. Quels que soient les Alors, Boger n'a rien de Montréal. Ouais. Rien. Quelles que soient les moutures de président et de directeur sportif et de coach, là, rien ne sortira de Montréal ou très peu. Mais regarde, comme nous, on est d'accord que je pense que 95% des informations qu'on trouve ou des petites pistes ne viennent pas nécessairement d'une demande d'information aiguë. On n'est pas comme si on sollicite tout le temps. On n'est pas en mode actif. On n'est pas en mode actif. Donc, imagine. On devrait peut-être. Imagine si on l'était. C'est possible. Mais on a un capital sympathie, je pense. C'est notre déduction. Ça, c'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre, surtout pour toi. Là. Il y a un capital sympathie qui nous revient en boomerang, comme un boomerang. Et puis, je me demande si c'est pas la même chose qui est arrivé avec Tom Bogert. Il y a un capital sympathie avec quelques personnes clés et qui a une réputation. Donc, moi, le problème, c'est que je me rappelle de lui à ses débuts, quand il commençait à être OK, on dirait qu'il y a plein d'infos, mais j'ai pas vu l'avant et après, le before-after. Il était comment avant? Il est quand même jeune.
pense qu'il a même pas 30 ans, ce gars-là. Non, ça Donc fait c'est un plus, ça. jeune dont je me dis en tout cas, Romano aussi, il avait même pas, 30 ans qu'il a commencé à exploser, donc en tout cas, peut-être il a eu les bons contacts au bon moment, peut-être c'est une personne de ressources dans le foot qu'on ne sait pas, peut-être il y a un historique dans le foot donc qu'on connaît pas et puis tant mieux, il le fait très bien. Il se fait bien payer pour ça, j'espère pour les Athletic et MLS, Soccer, Extra Time. Donc je dis Ouais, bravo. Athletic au soccer, en tout cas, c'est devenu un major player. Ouais et il a même dépassé, je crois peut-être qu'ils travaillaient ensemble, Paul Tenorio. C'était Paul Tenorio qui était vraiment Ouais, c'est le vrai. Il y a direct. Sheshko qui est parti, Ouais, qui c'est fait autre vrai chose. et le gars de DC là, le gars de DC comment il s'appelle? Pablo Morer? Euh, Ah, c'est ça uh-huh. Pablo? Ouais, j'oublie son nom. ML Assist? Attends que j'oublie, c'est Pablo Morer je pense. Mais ouais, mais c'est en tout cas, donc puis il y avait ça, ben même Tony Marinaro qui a lâché des petits cadeaux là, avec il avait confirmé l'entrevue, il a confirmé que Giannis Savarese était candidat, Ouais. l'ex Entrevue avec Savarese puis Donadel. de Nadal, ouais. Donadel, c'est pas surprenant parce qu'ils sont allés justement en Italie un peu avant les fêtes. Tant qu'à être là, tant qu'à avoir pris l'avion à l'hôtel, hein. Ouais, Marco. Comment está, Marco? Oh, ¿Está bien, Marco? ça c'est C'est là, espagnol. Marco. Ah, Está c'est bien, sacré. está bien. Está bien. Mais il comprend l'espagnol. Si, Ça si. va, Marco? Si, pero, si, pero, si, pero. Pero. Donc il y a tout ça qui s'est arrivé, puis bah, Bogart dit que d'après Montréal est en train de Finalisé. finaliser le deal, un contrat avec pour nommer Laurent Comtois leur prochain entraîneur-chef. Mais moi, il y a un bout de ce tweet-là que tu n'as pas encore dit qui m'a intrigué. Ouais. Ah, pas ce tweet, c'est tout de suite après. Bref. Il a parlé que Courtois était finaliste avec. Promo Duka. Mhm. On était très. Ouais. Hein. Hmm. Est-ce qu'il fait partie de la politique de diversité? Il fait pas. Comment je Parce dirais ça? qu'il a une compétence foot. Son CV dit que genre lui. Exact. Il n'y a pas eu une entrevue à cause de ça, mais il venait cocher cette case-là voilà. Il obligatoire. dit ben, on le voulait. Ah, tant mieux. Ça coche la case diversité, mais c'était pas un facteur pour le club. Mais ouais, c'est vrai. Mais on voyait que le profil. Moi, les noms qui ont sorti que je trouvais qu'il n'y avait aucun sens, c'était Torren. Même Savarese, je trouvais que ça avait plus ou moins de sens. Ouais. C'est des gars. Ouais, mais Torrent, c'est comme Bev Priestman. Le CV a été envoyé. Mais je pense, mais je pense un peu plus que ça. Le CV a été envoyé par courrier recommandé. Genre. Je vais être le haut de la pile, s'il vous plaît. Ça vaut aucun sens. Ça vaut aucun Je sens. suis prêt à déménager à Montréal. C'est ça qui a dit. Et moi, oui, on aurait pu faire une liste de. On en a fait des listes là. Aussi, dans ce show-là. On a fait des des catégories, listes puis des qui auraient pu. Une fois que tu sors 50 noms, c'est sûr que tu es bon là-dedans. Il y a lui. Mais Torrent ne faisait aucun sens parce que. Niveau foot faisait du sens. Pourquoi? Je sais pas. Parce que. Mais salarial, c'est réglé salarial, ça n'avait aucun sens. Oui. Torrent voulait, à New York City, il voulait plus d'investissement. Il n'était pas convaincu du style nord-américain et tout ce qui venait avec. Là, il s'en vient. Il aurait été intéressé, parce que c'est un gars sans emploi, là, à Montréal, OK. Mais une fois rapidement qu'il voit c'est quoi le projet montréalais, il ne peut pas être intéressé à ce projet-là. Non, il n'y a pas le fait. Tu sais, c'est comment? Non, je te rejoins par rapport à ça, là, je suis d'accord. Mais je parle d'un côté égoïste de l'autre côté de la barrière. Je me dis, genre, assistant au Barça, c'était l'assistant de Guardiola, l'assistant au Barça, assistant à Bayern de Munich, assistant à Manchester City. On se dit, c'est intéressant, New York City, il connaît un peu. Il dit, ouais, c'est intéressant, football, total football. Je dirais pas total football, mais tu vois, genre, le profil est attirant un peu. On va dire, il va faire jouer mes jeunes, il va jouer un jeu alléchant. Le fameux jeu offensif que Nilton déteste. Oui, tout le monde joue. Il n'y a personne qui veut jouer défensif. Tout le monde court. Tout le monde joue le beau foot. Tout le monde veut jouer le beau foot. Ouais. Tout le monde veut. Mais il faisait plus de sens dans l'ancien Impact Montréal. Il y a 7, 8, 10 ans. Là, présentement. Non. On le voit, là, c'est développement jeune. Il l'a dit, Olivier Renard.
le projet, il faut que ça fasse du sens avec les capacités, puis la vision à court et à moyen terme, là, c'est développer les jeunes. Ouais. À la limite, Savarese faisait un peu plus de sens parce que quand il est arrivé à Portland, il arrive la USL, il y a ce background-là, mais il n'est pas rendu là dans sa carrière. Ce serait comme un step back. Puis, Tandis que là, les deux qui sont là, ça fait du sens. Autant au niveau joueur qu'au niveau staff, Montréal, en MLS, est positionné comme ça, comme aller chercher là où il y a une valeur, une revalorisation possible. Puis c'est exactement le profil. Là, il reste à voir si ça va être un succès ou pas. Reste à voir si Laurent Courtois est capable de reproduire ce qu'il a fait en MLS Next Pro. Dans une organisation très bien organisée, avec du budget, avec des ressources, qui ont un club à Next Pro. Montréal est le seul club qui n'a pas de club à Next Pro, donc ça ne change rien pour la décision du club. Là, ils s'en foutent un peu. Là. Mais pour dire, il y a. Donc voilà. Est-ce que tu trouves, c'est le buzzword, puis ça va l'être encore plus la semaine prochaine, où tout le monde va dire c'est quand même drôle et paradoxal que Montréal va chercher un coach dans le championnat où ils sont absents. Est-ce que tu trouves que c'est. Moi, je trouve que c'est juste des titres et des phrases clickbait qu'autre chose. Là. Il n'y a pas un fondement logique à utiliser ça comme argument, sauf à faire un peu de. Comment dire, faire du. C'est quoi l'expression? Ouais, surfer là-dessus, là, sur le capital. Ouais. À la limite, c'est exagéré, mais c'est un peu démago d'aller dans ce sens-là. Ouais, c'est comme faire un sorte de. Comment on dit là? Un pied de nez, là. Narguer un peu. C'est pour narguer un peu, pour dire, parce que comment ça s'appelle, Savarese, il a coaché les Cosmos dans une ligue dont personne ne se rappelle qu'elle existait il n'y a pas si longtemps que ça. Ça change quoi? C'était un coach qui était dans la ligue, la seule ligue, la ligue dans laquelle le club ne participe pas. Ils ne participent pas parce que ça coûte trop cher. Point final. Ouais. Et à la limite. Olivier Renard ne l'a pas dit, mais on l'a compris entre les lignes. Oui, puis à la limite, on peut même pousser cette logique-là en disant il y a encore plus raison de ne pas être là parce que au lieu de dépenser de l'argent dans cette ligue-là, il est capable d'aller chercher, sans dépenser une scène, les meilleurs de la ligue. Oui, le talent, le vécu, l'expérience en one. Il n'y a pas de dépense. Il ne s'est pas coûté, je ne sais pas combien que ça coûte une concession de MLS Next Pro. Est-ce que c'est 2 millions? Est-ce que c'est 5 millions? Est-ce que c'est 10 millions? J'en ai aucune idée. Mais peu importe les millions, mais lui, ça lui coûte pipeau. Juste aller chercher celui qui est le meilleur selon lui. Ouais. Puis tu as des frais de compensation qui ne sera jamais l'équivalent de 2 saisons d'une franchise CF Montréal 2. Jamais. Non. Puis il peut reproduire le truc avec des joueurs. Fait que quand on va dans cette discussion-là de c'est quand même drôle oui, c'est drôle. C'est drôle, mais pense-y. Peut-être que ça donne du poids dans un contexte particulier où Montréal décide que dans un contexte où il y a du budget limité, ils ont fait leur choix puis on dit non, là, pour nous, présentement, il y a d'autres priorités. Exactement. On va utiliser. Ça ne veut pas dire que c'est une réussite, mais si on veut aller là, je trouve que c'est un mauvais choix. Je vais faire une autre analogie boiteuse qui ne va peut-être pas aider mon argument. C'est quasiment dire que tu as pris un des assistants de l'équipe championne MLS, alors tu n'as jamais gagné la Coupe MLS. Ça change quoi, ça? Tu n'as jamais participé à une finale MLS, mais tu as pris un des assistants. Non. C'est un peu boiteux comme mais on est dans un mood, là, 2023 surtout fini avec un gros nuage gris, pessimiste, déception. On est dans ce mood-là. Ouais. Donc, c'est normal que la lunette qu'on porte présentement est toujours en mode, peu importe ce qui est en train d'arriver, ça donne des arguments à notre mood. Oui, quoi qu'il arrive. Et rapidement, si ça switch, on l'oublie rapidement. Exact. Non, ça, c'est vrai. Donc, c'est intéressant. Moi, il faut que je me rattrape un peu là, avant qu'il commence les premiers matchs pour voir comment ça joue. Columbus Crew 2 un peu, pour avoir une idée. Parce que je sais que ça jouait 3-4-3, 3-5-2, donc bonne nouvelle, il y a un fit. Ouais. Dans un prochain show, on parlera de ça, de schéma tactique. J'ai hâte, j'aimerais avoir, je
Bien, je te donne un devoir. Attends, non. Hein? Dans le prochain show, je veux que tu me fasses un schéma tactique où Piet et Wanyama jouent. C'est ton devoir. Présente-moi ça. Pourquoi j'ai gagné mon over-under? Saliba ne sera pas là? C'est ça que tu me dis, là? Non, c'est pas ça que je dis. Je te dis là, présentement, l'équipe qui est là avec Saliba. Et là, je veux que tu me fasses un schéma tactique où Piet Mais pourquoi? et Wanyama jouent. C'est quoi cette Pour- mauvaise foi de ta part, là? Tu le sais que ça marchait juste une fois avec Wilfred Nancy, puis c'est une équipe qui jouait genre. Qui jouait quasiment du Total Football. 5 quasiment. janvier. 5 janvier. Ça a été quoi que tu as dit mauvaise foi au premier mais- show du 5 janvier? 2024. Ah, que Dieu nous protège. Tu vas-tu prendre congé pour la conférence de presse la semaine prochaine? Non. Non. Eh, mais si c'est un midi et 15, là, mettons. Tu sais comment c'est de long d'aller jusqu'au centre du Trillet? Je pense que c'est à côté, le centre du Ah oui, Trillet. mais toi, tu habites en Ontario, c'est sûr, là. Moi, je suis proche. C'est long, vous avez parking. Moi, c'est la seule affaire, là, très non, mais, égoïstement. Je suis Ouais. déçu que l'annonce soit pas faite cette semaine. Je te dispo, là. T'es prêt? Moi aussi, J'aurais aimé vendredi, ça. je suis dispo aujourd'hui, là. On y va. Ah ouais, j'aurais Donc, aimé ça. Mais bon. Est-ce que ça a été compliqué, selon toi, les négos Columbus-Montréal? C'est ça qui a retardé Je le ne, truc? je ne pense pas que. J'ai pas l'impression que c'est les négociations qui ont bloqué qui ont ralenti. Elles ont dû ralentir une annonce éventuelle. Mais il se peut que c'est Columbus qui dit attendez que nous, on trouve notre prochain coach avant que vous annonciez le vôtre. Wow, Il se c'est peut bon. il se peut. Ils vont juste prendre l'assistant qui est là, puis hop, c'est Non, fait. Du par Selon défaut. moi, Moi, Ouais, regarde, c'est- c'est quoi qui c'est bloquerait mieux des par défaut. le staff? Ah, ok. On fait le premier over-under? Je suis prêt, là. Po. OK, tu veux? Combien de personnes? Une deuxième partie de show juste avec des over-under, là. Ok. Bah, on fera un autre over-under. Vas-y, go, non, go. Je t'écoute. Over-under. Ok. Yeah. Over-under. Combien de personnes vont se joindre, de nouvelles personnes vont se joindre au staff de Laurent Courtois? Donc, je n'inclus pas les gens du staff en ce moment. Over-under 0.5. Over. Il faut au moins un assistant. Il arrive avec au moins un assistant. Ok. Est-ce que mon 0.5 était trop bas? Ouais. Pourquoi pas 0? Ouais, c'est sûr. Il y a pas. Ok. C'est là ce que l'Osada dit. Ok, 1.5. Ouais, 1.5, c'est plus tough. Excuse-moi, parce que j'ai oublié l'Osada. Parce que l'Osada a ramené Ouais. son gars. 1.5. Ouais. Over-under, 1.5. Combien de personnes vont s'intégrer au staff? Nouvelles personnes vont s'intégrer au staff de Laurent Courtois, au CF. Excuse-moi, c'est pas fait exprès. Arrête de cliquer. Hein. Over-under, 1.5. Il faudrait qu'il y ait. J'espère que c'est over, mais je pense que ça va être en 2. Ça va être juste 1. Ok. Toi? Je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. Et j'ai mon complotiste, le complotiste en moi pense c'est peut-être ça les négociations, qui essaie de ramener plus de gens. Ou peut-être c'est juste le timing. Hein. Le temps fait qu'on va attendre la rentrée, que tout le monde est là, la grève des écoles sera terminée, tout le monde sera de retour. Quand on regarde le staff actuel, Laurent va rester, Simon. Qui y a d'autres? Il y avait le. C'est comment qu'il s'appelle? On le voyait pas beaucoup. Là. Je pense qu'il était plus en haut. Là. Est-ce que c'est Diaz ou un truc comme ça? C'est quoi son nom? Il avait été signé en même temps. Bah, Hervé Diaz, ouais. Hervé Diaz. Okay. Laurent Simon, Eduardo Sebrango, Hervé Diaz, Romal Pezer, l'entrée des gardiens. Ouais, ça reste. Louan, analyse vidéo. Luca Bucci, responsable. Lui, c'est mission spéciale gardien de but. Lui, j'ai l'impression que c'est Ethan Hawke là, de Mission Impossible. Genre, moi, je fais des missions spéciales. Moi, après, il y avait les gars de Bologne. Il n'y a pas un gars de Bologne ou il y en avait le responsable des gardiens. Non, il y en avait d'autres. Un physiothérapeute, non? Qui vient d'Italie? Tout ce que je vois là. Bon, ils sont partis. Le préparateur physique adjoint vient d'Italie? Pasquali? Donc, les gens un porte-peu là. Selon moi, il va arriver avec un adjoint.
probablement une connexion européenne. Je pense pas qu'il va arriver du crew. Ah. Et peut-être qu'ils vont essayer de reproduire ce qui a bien fonctionné avec Bucci, là, un gars de Bologne. Un Donc, gars de- hmm, c'est mon Donc, le, feeling. C'est mon feeling. donc le Dom Torrent, le Dominique Torrent du CF Montréal. Attends, je vais te poser un over-under dans cette même lignée-là. Combien de joueurs du crew ou crew 2 arrivent avec Laurent? 0.5. Over. Ah ouais, qui? Bah attends, tu poses la question maintenant, je veux une réponse, je sais pas. Ah ouais, tu vois venir quelqu'un du crew? Je pense que oui. Je pense que je pense que Le Canadien, là, comment il s'appelle? je pense que je confonds entre espoir et savoir. Je pense que je confonds entre les deux. Il fait quoi? Bah en fait, j'ai peut-être abusé là, parce que tu sais le besoin de Montréal c'est son attaque. Donc c'est pas comme si ils ont des attaquants de pointe qui sont disponibles à venir de Columbus à Montréal, donc c'est un peu, j'ai peut-être trop parlé. Je dirais over, allez, je prends des risques. À moins que Ramirez veut venir. Tu sais, Ramirez. Ah, tu voulais le Canadien, toi, Russell Rowe? Ouais, celui, il fait peut-être un peu de sens. Ouais. Non, Yo. Christian Ramirez? Non, c'est trop cher. Trop cher, exact, trop cher, trop vieux. J'essaye. Hmm. Ouais, peut-être, Donc toi, c'est under. Moi, je pense que ça va être under. Parce que, à moins qu'il y ait des retours d'ascenseur, là. Mais est-ce que peut-être le recrutement. Je suis même pas sûr. Tu vois, c'est Attends, ça. je vais continuer avec des over-under recrutements, OK? Ah. Combien de signatures Bologne, joueur Bologne, pour le début de la saison? Un peu comme Gabriel Corbeau, là. 0.5. Under. Oh, zéro Ouais. joueur, wow! Ouais. J'ai ce feeling. Moi, j'ai ce feeling qu'ils vont essayer d'en J'ai- pousser un. Il n'y a Donc, pas vraiment de fit rapide que j'ai trouvé, mais je pense qu'ils vont en trouver. Ils vont Mais là, en tu intégrer. penses à être quoi? Un autre défenseur central ou un attaquant? Je pense que c'est celle de poste qu'ils vont garder de façon sérieuse, là. À se renforcer en défense centrale. À moins que Wanyama n'est pas dans les plans, ils vont essayer de le bouger ou il va quitter à la Mais peut-être à gare. droite aussi. Je veux dire, le backup À Rouen? à Rouen, Ouais. c'est pas clair non plus. Est-ce C'est que ce que c'est vraiment un joueur du draft? parce qu'en termes de jeunes, je suis pas sûr, man. Bon, je pense pas qu'ils vont chercher Joshua Zirkzee, là. Non, non. Non. OK, tiens, une autre signature. Des joueurs de l'académie. Combien vont signer pro? Là. Là? Ouais, Attends, et je laisse-moi voir il faut que je vois l'effectif pour voir combien il y a de spots disponibles. Est-ce qu'il faut les remplir? Je pense à du remplissage, là. Ben, c'est toujours du remplissage. Je te mets un Non, mais 2.5. du remplissage par défaut, là. Alors que Ouais. Saliba, on voulait qu'il s'intègre rapidement. Puis ils ont eu des Je te problèmes donne de roster, la pandémie et tout ça, là. 2.5. 2.5, under. OK, toi, c'est under facile. Moi, tu sais pourquoi j'ai mis 2.5? Parce que moi, je Est-ce que vois t'as vu très bien. Est-ce que tu as vu Je Biello vois Junior, c'est ça? C'est sûr qu'ils le signent. C'est sûr qu'ils vont le signer. Gaël de Montigny, je pense que c'est ça son nom, à gauche. Ouais, Monseigneur. Monseigneur de Montigny. Et je pense qu'ils vont signer. Je le compte comme académie parce qu'il arrive de l'académie, c'est juste qu'il a passé une petite année à Bologne, Schiavoni. Ah ouais? OK. C'est pas OK, c'est pas fou. OK. Mais tu sais, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire l'effectif. Là-dedans, facilement, ils peuvent OK. les prêter. Mais Non, c'est mais des donc signatures toi, pro. Et ça fait ouais, longtemps ouais, qu'ils n'ont pas signé pro. ouais. Mmh. Donc là, ils ont combien de roster, là? Ouais, c'est un 20 Je l'ai, seniors. ouais. Ah, tu veux que je fasse ouvrir mon tableau? Non, je l'ai. Regarde. Ils ont 2 places supplémentaires de disponibles sur 4. Puis ils ont c'est ça, ils ont que ça comme place.
dans le supplemental roster parce qu'ils sont maxed out niveau senior, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Non, je pense qu'il leur 7, laisse la 8, place. Il n'y 9, a pas 10, 17. 11, 12, 13, 14, 15. 15, pardon, de senior, moins Milevich, 14. Moins Milevich, 14. OK, donc ils ont place senior, mais ça, ils vont pas donner place senior à un jeune. Ils vont le mettre probablement dans le supplemental. Il me semble que c'était plus que ça. Là. Attends, je vais l'ouvrir. T'as peut-être pas la... Est-ce que peut-être Jojo est encore là, Kozira dans la liste? Non, il n'est pas là. Importe peu. Non, dans le sens, Non, ils ont 17 joueurs seniors de signer. 17. Fait qu'il reste 3. 3 pour probablement, bon, un attaquant. Un attaquant senior, le 12 buts à peu près. Ouais. Est-ce que ça serait un gardien senior? Un gardien senior peut-être? Non, un défenseur Non? central. Un autre défenseur central? Puis Ouais. un milieu? Un milieu, ça pourrait peut-être faire du bien. Ah, bref. Peut-être que le joueur de Bologne, ça serait le 3e/2e gardien. Ah ouais? Ajouter de l'incertitude autour de Jonathan Sirois, encore? Je sais pas. Ah, tiens, j'ai d'autres questions pour toi qui n'est pas vraiment des over-under, fait que je vais te poser tout de suite un over-under particulier. Ouais. Combien Non. Combien d'émissions à 1000 écoutes on va avoir pour cette année? Attends, je te mets un 2.5. Attends, Newton, calme-toi. Je vais te donner des chiffres, OK? Je vais te donner des chiffres. On a enregistré l'an dernier 32 épisodes. Ça a du sens? Entre les absences, les vacances, il y a 52 semaines. Ouais, On a fait 32. Il y a 34 matchs par année. Disons qu'on est bien. Les vacances. Ouais. Faudrait en faire plus cette année. Vas-y, continue. OK, donc c'est ça. Donc, over-under, nombre d'épisodes à plus de 1000 views sur YouTube ou YouTube? Pardon, pas YouTube. YouTube. C'est le gros défi, là. Over-under, répète-le, c'était 2.5. 2.5. Toi, dans ta tête, c'est beaucoup over, mais pas vrai. Ouais, over. C'est over? OK, si je te dis 4.5. Over. T'es fou, toi? Zéro doute. Over. Zéro doute. Sérieux? Zéro doute. Les gens qui écoutent en ce moment là, faites-moi mentir. Défie-moi et dites que c'est nul et ne nous écoutez pas. Voilà, faites-le. OK, mais c'est quoi mettons, réussite pour toi, c'est... Il n'y a pas de réussite. Toi, dans ta tête, il faut que toutes les émissions soient en haut de 1000, right? C'est ça ton problème. Newton. On va retourner au foot. Newton, je vais dire la vérité. Là. Attends, je vais t'expliquer. Ce qu'on fait là... Here I come. Oh, here I come. Oh. Attends, je vais t'expliquer. Ce qu'on fait là... Ce qu'on offre... Je suis tellement content de celle-là. Ce qu'on offre là... Quoi? Si je dois chiffrer dessus là, c'est du 5000 minimum. Minimum, facile. Sans aucun doute. Yourself. But go yourself. Is that? Il est en mode Elon Musk, man. C'est 5000. Sinon, j'arrête. Non. Notre valeur est là, est plus proche de ça que de 1000, mais plus de 1000 vues par YouTube. Over under de 4.5, plus de 1000 vues. On aura plus de 4 épisodes. Minimum 5 épisodes à plus de 1000 vues. Ouais. On va revenir au foot. Tant mieux. Hey, j'ai cherché. Il faudrait partir un thème pour ça, mais je suis pas bon. 2, je suis pas bon. En même temps, je suis pas bon, mais c'est pas moi qui ai fait. C'est moi. Pas moi qui a fait ça. Oui, je l'ai optimisé pour toi. Là. Ah oui. Il faudrait trouver une espèce de genre oui-non ou in-out, un truc comme ça. Là. Je vais t'expliquer. J'ai une couple de noms, puis tu me dis, mettons, in-out. Alphonso Davies,
In, out, Real Madrid. In. Ah ouais, hein? Il y a Ouais. trop de rumeurs dessus. Ouais. In ou parce que tu le veux ou parce que tu le crois? J'ai comme Je le l'impression crois. C'est les deux. Je le veux, mais je le crois. Je le crois. c'est compliqué au niveau cash. Real Madrid C'est plus n'ont pas la même liquidité qu'auparavant. Là. c'est ça. C'est très, très compliqué. Surtout que si je Nouveau rajoute le stade. prochain, Ouais. tu sais, je vais dire, pour faire différent, je vais dire Mbappé in-out PSG. Non, in pour toujours. Là. Il nous fait juste. C'est une histoire d'amour qui va jamais finir. Là. Il va quitter quand il aura 32 ans. Là, puis c'est ça qui va arriver. Donc, si Mbappé va pas au Real Madrid, ça Fonzie peut pas. faciliter Ouais. faciliter des vises. Ouais. Un peu plus facile. Ouais. Surtout en termes de salaire. Parce que Mbappé, s'il vient, Ouais. il viendra libre quasiment. Là. Puis c'est les salaires, quoi. Payer, Mais- Mbappé, je sais pas moi, 100 millions d'euros par année. Je sais pas quel genre de package de compensation qu'il va recevoir, là, mais ouais. Mais t'imagines, là, c'est quand même fou, là, quand tu y penses. Un joueur canadien qui a passé par Vancouver Et Edmonton. finirait. A gagné avec des champions, champion d'Allemagne, joue avec les top joueurs du monde. Puis il est obligé de prendre classe économie pour revenir chez lui, là, avec le Canada. Ce WestJet. Et finirait par être au Real Madrid. C'est crazy, man. Hey, ils ont pas fait les séries, hein. Mais Davy est parti au mondial, Davies. Bon. En 2024. On est passé de Laurent Courtois, genre over-under, genre tout. I love the show. C'est pas désorganisé, c'est séquentiel. Non, c'est voulu. Jonathan David en 2024, in-out Ligue 1. C'est un out, je l'espère pour lui, un out. Là. Je suis pas mal sûr. Il va forcer la main là, de Lille. Là. Il faut qu'il sorte. Ouais, mais genre, à un moment, comment dire, pourquoi il sort pas? Les clubs s'alignent pas, clairement, du moins pas par rapport au montant de transfert que Lille rechercherait, mais à un moment... Mais il faut qu'il fasse attention aussi dans quel club il va aller. Ouais, tu sais, on est d'accord qu'on veut pas qu'ils se retrouvent, c'est des très bons clubs. Les clubs que je vais nommer sont très bons. Mais je veux pas qu'il aille de Lille à finir genre Galatasaray, Besiktas. C'est des bons clubs. Il va faire son argent. Top club, là, Besiktas, Galatasaray. Mais je le voyais plus genre, tu sais, peut-être pas le Bayern Munich, mais tu sais, Leverkusen, Dortmund, Tottenham, Newcastle, ça serait top. Hein? Ça serait Newcastle, top. beaucoup de pression. Tottenham aussi, beaucoup de pression. Je le vois dans un club comme Everton. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je vois ce genre de club, genre, il a la passion. Tu sais, qui finissent pas aux Rangers ou au Celtic, tu vois, par rapport à son âge et son profil. Pas que c'est pas des bons clubs, c'est des très bons clubs, mais ils sont un peu limités dans la compétition, dans l'exposure. C'est des top clubs européens quand même, relatifs, là, par rapport à l'Écosse, évidemment. Tu sais, je veux pas qu'ils finissent à Luton Town, Nottingham Forest, puis... Fait que tu veux pas qu'il y ait à Benfica? La Ligue portugaise... Tu sais, il va être bon, il va s'améliorer. Puis il va être clairement... Il va goûter à la Ligue des Champions de façon... OK. Quasiment instantanée, mais ouais, j'espère pour lui que c'est un out de Lille. Ouais. Parlons de portugais, Eustáquio. Oh. In-out, Porto. Pour aller où? Je t'ai pas... Sais-tu qu'est-ce qu'on m'a dit déjà? Vas-y. Je vais te parler d'Eustáquio. C'est pas... J'ai pas eu ça de 27 sources, mais d'une source suffisante. Oh. Ben, il aurait pu quitter déjà pour l'Angleterre cet été. Wow. Je t'avoue, je le verrais bien, hein? Arsenal. Je vais dire arrête, quel joueur de merde. C'est un Canadien, Arsenal, ouais. Mais en Angleterre, ouais, j'avoue. Sais-tu qu'est-ce qui pourrait... Genre avec Angleterre, genre West Ham ou genre Luton Town, là? West Ham pour Jonathan David, pas mal.
Mais tu sais, il faisait déjà la Ligue des champions. Ouais, mais lui, il va Là, c'est chercher sûr, le il y a le salaire. salaire. Le salaire, ouais. 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 C'est des employés quand même, là. C'est pas des bénévoles. Mais Ça serait fou, là. Eustáquio en Angleterre, ouais, hein, pas mal. Je pense qu'il réussirait. Maintenant que je l'ai vu évoluer, genre, ouais, je pense qu'il peut réussir. Tu t'es approché, là. T'es venu vers moi. Au début, je pensais qu'il était surcoté, parce qu'on parlait trop de lui. Ça reste que défensivement, je le trouve pas top, là, mais il fait la job. Bon, un dernier, OK? In out. Là, c'est un nouveau, là. Enfin, un autre jingle. Il faut trouver un in-out, hein, in-out. Benzema, Arabie Saoudite. Attention, le contexte, là. Le contexte, c'est que c'est 3 ans, le contrat. 3 ans, pas loin de 30 millions par année d'euros. Mais ça va pas bien, là. Hein? Ça va pas bien. Tu sais, même si, quand il est arrivé là-bas, on voyait son intégration. Tu sais, moi, j'étais très étonné par ce move-là, mais quand je le voyais, je me disais, OK, tu sais, il a l'air bien. Il trouve comme une espèce de mission hors football. Ouais. Tu sais, comme, ben, gars, Les j'étais missions peut-être en naïf. football à 30 millions d'euros par année, là, Ça aide. c'est des belles missions. Ça aide. Mais tu sais, je me suis dit, ah, peut-être que lui est rendu à un point où il s'est dit, ben, je vais essayer de contribuer à ce coin de la planète-là pour pousser le foot un peu plus Wow. vers le haut. Tu sais, je me suis dit, why not? Why not? Et là, tout d'un coup, c'est le bordel le plus total. Il ferme son compte Instagram. Est-ce qu'il va finir l'année 2024 Moi, en Arabie Saoudite? honnêtement, je ne pense pas. Mais est-ce que Mais c'est attends, une fois que tu dis ça, c'est est-ce que c'est facile logiquement, ouais, comment est-ce qu'il que c'est pourrait facile partir de est-ce que c'est là? facile de se libérer contractuellement? Parce que ce club-là va donner un montant de transfert. Qui va payer Oui, on peut dire qu'il va millions? retourner à Lyon. Tu sais, Lyon va aider. Ben, moi, mais Lyon n'a pas l'argent pour aller le chercher. Là. Transfert et salaire. Même si c'est un salaire normal de joueur de Ligue 1 moyen top, c'est quand même beaucoup d'argent. Comment qu'il ferait pour partir de là? Honnêtement, honnêtement, c'est aïe, 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 c'est stressant ça. Je me stresse parce que je sais pas quand il peut se libérer. C'est pas, il a pas le même dilemme il aura pas le même dilemme que Jordan Henderson. Là. C'est genre, ils ont pas le même type de contrat, ils ont pas le même type de responsabilité. Ouf! Non, là, il est pas si facile, hein? Ok, il se libère par magie. Quel club MLS peut le recevoir et vers quel type de marché Benzema voudrait. Je te connais pas assez, Benzema, au niveau de Non, personnalité. moi non plus. Est-ce que Est-ce que, le fait qu'il soit pieux, ça change quelque chose? Genre LA, Miami, ouais, c'est ça. Est-ce que le fait d'aller, mettons, les villes du LA, péché, les villes du péché. j'ai aucune idée, là. C'est peut-être super con ce que je dis là, mais est-ce qu'il y a des villes américaines que pour lui, ça fait aucun sens d'aller là? Ouais, bon. Nashville, Je pense que Columbus, je non. pense que ça n'a pas de sens, là. OK. Chicago. J'ai une ouais. Tout de suite après, je vais parler de quoi? Ça me fait penser à un sujet, je voulais t'amener. On peut arrêter tout de suite Benzema, là, c'est bon. On laisse les Mais gens répondre. Benzema, ça va dépendre. Ah, man. Ça dépend de la ligue, ce que la ligue veut. Ah là 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 là. Est-ce que la Ligue veut? La Ligue va vouloir. Bah, moi, je crois pas à ça. Ce que la Ligue Ok. veut. La Ligue. N'y crois pas, n'y crois pas. Comme la Ligue Cup, Messi. N'y crois pas. C'est correct. T'es tellement con. Tu Il faudrait trouver. C'est quoi le terme? Tu sais, il y a le mansplaining, mais toi, c'est comme, tu sais, le gars, il sait tout. C'est Monsieur Complot qui les connaît tous. Là, Omniscient, il est là, omniscient. Et il dit, oh, vas-y, continue dans ta naïveté. T'es beau à voir. Je suis juste omniscient. Non, mais regarde, tu es comment dire, tu es Benzema, là, logiquement. Tu vas me trouver con, hein. Je t'avertis, tu vas me trouver con. Mais s'il y avait vraiment ce complot MLS, tout ça, là, Benzema, tu sais où est-ce qu'il devrait venir? Montréal. Ici. Ici, Montréal. Parce que tu amènes Benzema et ça me porte mon autre sujet. Transition. Pendant nos vacances, il y a eu la folie. Merci Montréal avec le calendrier. Ah, le record de billets de saison vendus.
pour une personne, par une personne, grâce à une personne. Qui Et le viendrait, coach viendrait une le fois. on Il vient un le 11 mercredi. le 11 mai, c'est ça? Oublie pas, hein, ça va être probablement 3 matchs en 10 jours, mais s'il va jouer ces 3 matchs-là, il pourrait skipper Montréal, ça serait une catastrophe. Bref, Montréal est devenu fou parce que Messi vient une game. Une Ouais. game. Peut-être une game. C'est tout le monde, je suis sûr, toi, Ouais, il y a moi des gens qui t'ont écrit pour dire comment on fait pour avoir des billets de saison. ouais, Ben, tu prends ouais. le téléphone, tu t'appelles, arrête Non, de m'achaler. moi, honnêtement, j'arrête pas de le sous-estimer en termes de marketing. Je sais pas pourquoi, alors que je sais, c'est comme Ronaldo, Cristiano, genre, il y a rien à sous-estimer là, genre, c'est Midas. Il touche là et tout se transforme en or. Et puis, je me dis, genre, bah, c'est vrai, man. Les billets de saison sont passés de 8 000 à 10 000 à quoi, 12 500 maintenant, supposément? Supposément, ouais. Et attends, là, attends, mais tu réalises, c'est combien 12 500? C'est plus de 60% du stade est vendu pour toute la saison. Vendu, cash, done. Même si c'est par paiement par mois, là, l'argent est garanti. Donc, 65% du stade est déjà vendu. Imagine? imagine si c'est un joueur qui est là, que tu peux vendre en disant viens voir Benzema, viens voir n'importe quel autre. D'ailleurs, Karim Benzema avec Nathan Saliba. Est-ce que cet effet-là de Messi à travers toute l'Amérique pourrait faire changer d'idée Joey Saputo? Non. Je pense que ça va juste renforcer son modèle d'affaires. Bah, je reçois plus d'argent pour le même effort dans lequel je sers mon budget, donc je ferai plus de profit, ou je pourrais. Ouais, mais si tu es capable à chaque fois d'avoir ta star, tu sais, Ouais, ton Drogba. Non, mais laisse-moi terminer. Si tu es capable d'assurer dans ton modèle, je vais avoir le main, un vrai gros joueur Ouais. foot à Montréal. Dans la tête des Montréalais, on est une grosse ville. On ne veut pas un Lacazette, on veut un gros nom. Ouais, mais Milton, les Mais billets de saison si vont tu pas. as un stade, si tu es capable de construire un stade qui va rentabiliser cette vedette-là, est-ce Ouais, que mais là, donner 5 millions à un joueur fait en sorte que tu es capable de sortir du trou financier avec un stade en conséquence, en ayant, comme tu dis, 75-80% de tes billets vendus de match en match oui, avec une vraie section VIP, même pas VIP. Là. Maintenant, le concept, c'est le very VIP. Là. C'est le top, là. le top. Tu as Le besoin. Hollywood, là. Mais attends, Nilton. Ton modèle théorique marche. Mais le Je ne problème, sais c'est pas s'il que marche. non, mais il marche. Je me demande. Je pense qu'il marche. Mais ton hypothèse se base sur 2 joueurs qui ça arrive une fois par génération. Didier Drogba, Lionel Messi. Ce que Drogba a fait à Montréal. Ouais, mais c'est là ton hypothèse, elle est trop conservatrice. C'est pas tant que ça. Il existe à chaque 5 ans, tu es capable de renouveler un joueur comme ça. Zlatan Tu es capable. Ibrahimovic est venu jouer à Montréal. Le club n'a pas vendu plus de billets de saison. Je te garantis. Non, oui, mais Zlatan, c'est un grand nom. Zlatan, c'est un big time player. Il n'a pas vendu. Tellement qu'il n'a pas vendu, Petrasso lui a écrasé le pied. C'est genre, imagine. Non, mais avec le marché montréalais, tu es capable de trouver cette star-là qui va vendre à chaque fois. Je suis convaincu. Tu sais, mettons. Attends, tu réalises que l'annonce du calendrier de la saison a boosté les billets de saison de 10 à 15%. Juste par Messi, pour un match. Imagine s'ils le savaient avant. Je pense qu'ils auraient arrivé à 80% de capacité de billets de saison. Je te garantis. S'ils savaient bien à l'avance, je te garantis, ils auraient acheté. Tu penses pas qu'avoir de façon régulière, que ce soit des Giroud, des Gignac, des Mahrez, on est capable d'avoir ce genre de joueurs-là pour avoir de façon continue, récurrente, des billets de saison à 75% de vendus. Je pense que oui. Tu as un peu changé le scope, la portée de ce que tu as dit là, un petit peu. Parce que moi, j'allais dans l'hypothèse que genre, Messi. Mégastar. Oui, mais Messi, il vend tout seul. Là. C'est facile. C'est Pelé, Maradona, Zidane. Ouais, mais eux, ils viennent pas ici à Montréal. C'est ça. Donc, toi, tu parles d'un investissement. Donc, mais l'équivalent Messi ne viendra pas à Montréal pour s'installer. Ça n'arrive pas. À moins qu'il soit mais Drogba nous a montré qu'une fois de temps en temps, on est capable. Oui, ben, de temps en temps, il faut qu'il arrive à chaque 2-3 ans. Là. Pas à chaque 10 ans.
Parce que là, Ouais, mais Drogba, c'est 2016, là, en 2024. Là. Ouais. Ça va faire 10 ans dans 2 ans. C'est long, le temps passe vite. Là. Ce que je veux dire, Nilton, ton modèle théorique, il marche en théorie, mais déjà, Messi, ça se vend tout seul. L'équipe de vente n'a rien à faire, quasiment. Je ne dis pas qu'ils font rien. Ou ça Non, fait rien. non, mais on Et pour comprend, Messi, ouais, disons que c'était du cross control, puis genre, hop, tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment confirmer la transaction. OK? Ce qu'ils ont fait pour passer de 8 000 à 10 000 ou à 11 000, ça, c'est du gros travail. Messi, c'est la cerise sur le gâteau. Maintenant, ce travail-là, il faut déjà que le club garantit au marketing et aux ventes un recrutement régulier. Il ne peut pas se tromper une fois, sinon tu perds le momentum. Et de deux, il faut que tu garantis, il faut que maintenant ton équipe de vente doit vendre des joueurs qui ne sont pas Messi, qui ne sont pas Drogba. Il faut vendre Giroud à 34 ans. Il faut vendre, je ne sais pas moi, Griezmann peut-être. Est-ce que Griezmann va te ramener des billets de saison? Je ne sais pas. oui. Ben oui. Il devrait. Ben oui. Il devrait, mais maintenant qu'on a un bon momentum positif en termes de vente de billets de saison, oui, je le vois. Le marché montréalais est attiré par ces noms-là. C'était mais- beaucoup plus difficile de faire en 2012 que 15 ans plus tard. Là. Oui. Tous les jeunes là, grandissent en regardant ces gars-là. Là. C'était moins vrai avant. Là. Oui, tu me donnais l'impression que ça allait être systématique s'il y avait une star à chaque 2-3 ans, avec un stade rénové, etc. C'est pas systématique comme Messi. Même pas la moitié de ce que Messi a Non, pu mais faire. c'est ça, c'est un cas à part. Là. On peut pas... Ouais, mais ça moi, va demander un travail énorme. Là. Énorme de fond, là. moi, je prends Messi comme une comparaison facile. Dire, voici à l'extrême ce que ça fait Ouais. pour comprendre l'effet. Ou comme une genèse Messi, aussi. Ouais. c'est ça. C'est là pour comprendre un effet facile. Ouais. Après, une fois que tu comprends cet effet-là, tu essaies de voir comment il est applicable à plus petit niveau. Est-ce que ça peut amener une réflexion à ça plutôt en se disant, OK, mon marché, je le vois peut-être qu'à l'époque, quand j'ai essayé avec Nesta, quand j'ai essayé avec Divayo, Drogba, il n'a pas essayé, il est venu tout seul. Et Drogba, son plus gros problème, c'est que quand il y a eu sa fenêtre d'opportunité pour capitaliser là-dessus, il est arrivé avec la maudite rumeur de Chelsea, qui est venu tout scraper. Il n'a pas été capable de vendre Drogba en se disant, je ne sais même pas s'il va être de retour. Ouais. Et après, il y a eu le très, 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 très mauvais marketing fait autour de Piatti. Parce que Piatti, c'était on était capable de le vendre comme une méga star. Parce que tous ceux qui étaient là au terrain, qui le voyaient jouer, c'était wow. Ouais. Piatti, c'est wow. Ouais. Je me demande maintenant si ça peut amener tranquillement une réflexion en se disant, OK, peut-être que Montréal en a besoin de cette star-là pour vendre des billets de saison puis upgrader notre expérience client avec le stade. Ça viendrait de qui, ça? Il faut que le projet soit vendu et présenté. Il faut que Gabriel Gervais. Voilà. Il faut que le business case soit présenté par Gabriel Gervais. Voici les chiffres, voici les retombées, voici les prédictions, puis ils vont de là-bas. Parce que Olivier Renard, lui, va exécuter. Quoique, si tu vois une superstar, peut-être tu n'as pas besoin Olivier Renard, on lui donne un budget. Olivier Renard est capable d'aller chercher qui on veut. Si Joey Saputo dit va chercher Gignac, va chercher Giroud maintenant à Milan, il pense peut-être aller, il peut commencer. Il va lui parler. Il va lui parler. Il fait un appel Zoom. Nos chances vont être très bonnes. Après, ça va être Gignac qui décide. S'il préfère Miami, ça va être Miami. S'il préfère Orlando, mais lui, il va faire un excellent travail pour vendre. Puis s'il y a le budget pour le signer, il n'y a aucun problème. C'est comme la rumeur Eden Hazard. C'était pas une rumeur, c'était une prise de contact qui a été faite là, par le club. Tu nous drops ça 1h15 après le show. Eden Hazard, c'était pas une rumeur, c'était vrai. Non, c'était vrai. Eden Hazard, on était-tu ensemble quand on l'a su? Oui. Oui. On était sur le même appel, le même téléphone. Tu manges quoi là? Je mange des peanuts. Du popcorn. Je mange du popcorn. Oui, donc Eden Hazard, c'était pas une folie, création Internet. C'était un début de quelque chose. Ouais. Si ça ne s'est pas fait, c'est parce que Eden Hazard, il a pris sa retraite après. Hein? Voilà, c'est ça. Donc c'est faisable. C'est faisable. Si le budget est là, Renard le prend sans aucun problème. Il va lâcher les Sunusi puis il va aller vers les valeurs un peu. Donc, c'est un travail. Je ne sais pas si. C'est intéressant ça. Nilton. Penses-tu que Renard. Est-ce qu'Olivier Renard
Ouais, est-ce que c'est juste une conversation entre Renard et Gervais ou Renard pourrait de temps en temps essayer de convaincre Joey de dire Hey, j'ai une idée au niveau financier. On pourrait peut-être débloquer du budget pour faire ça, et ça va nous rapporter. Non? Il va passer par Gervais? Ils font ça en duo, là. Je pense que oui. Faudrait les avoir les deux ensemble. Hein. Tu sais quoi? Puis on pourrait- C'est ça que j'allais faudrait dire. leur dire. Faudrait dire OK, Olivier, pas Olivier, mais Monsieur à Gervais? Gabriel Gervais. Moi, les messieurs, là, quand les gens ont mon âge, j'ai de la misère. En tout cas. Tu sais, pas de langue de bois, let's go, là. Tu sais, répétez pas ce que vous dites déjà à BPM Sport, on l'a écouté cette entrevue-là. For real, là. Honnêtement, Puis là, on pose la question. CCPP Gabriel Gervais. It is time. Et- Allez, t'es prêt, là? et- on a juste à faire une demande, that's it. Ah ouais, il faut qu'on trouve le temps. Là, le temps, on en a. Il faut On juste peut se trouver faire- les bons. On peut se déplacer, mettre des caméras. On pourrait dire ça sort cher du sol, monsieur Tristan d'Amour. Pour- Virgule. Là, on pourrait dire monsieur. Et Monsieur Vallée. Mais il faut tout en mettre en CC. C'est vrai. C'est vrai. Ah, parce que Moi, je tu pensais ne que- demandes pas un joueur, tu demandes un président. C'est genre, Ah oui, je comprends ce que tu veux fais dire. les deux. Hey, Fais les- on a tous tes courriels, on peut tous les mettre. BCC All. Est-ce qu'on a fini sur ça? C'est super intéressant. On devrait reparler de ça, le côté business. J'aime ça. Tu veux une nouvelle loufoque que je viens de voir dans mon courriel? Oh. Minnesota United a annoncé aujourd'hui que leur coach par intérimaire, Sean McCauley, a quitté le club pour faire d'autres opportunités. Cameron Knowles, l'ancien entraîneur-chef de l'équipe 2 de Minnesota United FC, a été nommé l'entraîneur-chef de l'équipe première par intérim. Donc, l'intérimaire qui a quitté a été remplacé par un autre qui est intérimaire. Puis on est le 5 janvier. Moral, c'est pas si mauvais que ça en termes de timing. En assumant que Laurent Courtois s'est fait. Ça, c'est un moment genre. Moi, ça serait. Ça, c'est tellement MLS. Like. Ouais, mais un objectif personnel, c'est que les gens le disent moins souvent. L'Impact, c'est tout le temps tout croche. Man, des tout croches, il y en a partout. Ça va être notre mission. On fait juste exposer. On expose les conneries des autres. Non, c'est vrai. Puis il y a vraiment cette théorie du complot, là, un peu, là, ou de la victimisation envers Montréal. C'est les arbitres sont contre nous. Donc, on nous aime pas. Tu sais, non, la VAR nous aime pas. Non, la VAR n'aime personne. Là, personne n'aime personne. Il faut arrêter avec ce. Sauf nous, personne n'aime le coup sous péripéri, là. Ça, on le sait, on nous aime pas. On est nous contre tout le monde. Donc, ouais, super intéressant. Ouais, je pense que. C'est fini? Ouais, ça va être ça pour aujourd'hui. C'est qu'on va faire 2 heures. T'as pas de surcoté ou. Attends. Non. T'es nul parce qu'il faut saucisser nos émissions, tu comprends? Et il faut quoi? Parce que si on a faire de la saucisse, là, comme ça, au lieu de faire 2 heures, on fait 2 shows d'1 heure. Tu veux qu'on enregistre encore, là? Non, mais dans 2 jours. Ouais, mais on est vendredi. Notre projet quotidien. Ah, le projet quotidien. Ah oui, nos gars, là, un des gars m'a demandé qu'on fasse un one-pager sur nous, là. C'est genre podcast, notre nom, nos reach, nos stats. Tu sais, pour pouvoir trouver des partenaires d'affaires, là. Attends, je voulais finir sur ça, OK? Ouais, vas-y. Je voulais finir sur ça. C'est un tweetos qui a partagé... Ça, j'ai tellement ri. Qui avait partagé ça. Est-ce que tu vois ça? Tu vois bien? Mossala. OK. Donc ça, c'est je vais voir l'écran, est-ce que ça roule bien? OK. Donc ça, c'est le tweet que lorsque Liverpool a signé Mossala. Ça date de quand, ça, déjà? Ça date de 2016. Ça date de 2017. OK? Puis une personne a repartagé ce tweet-là en disant « Regardez les réponses. Elles étaient assez hilarantes. » Et d'autres m'ont choqué. Mais regarde ça. Attends. Et je te dis, avec ça, je crois en Nostradamus. Regarde quelques réponses que j'ai vues, OK? Why pay over 3 million? Pourquoi payer plus de 3 millions pour un joueur qui ne peut même pas gérer le rythme de la Premier League? Le prochain, Messi et ajouter une Salah. Waouh! Ça, c'est fort. Il y en a d'autres qui sont comme ça, là. Tu vas voir. Je achète Marco Marin. OK. Why Roma selling him? Because he's shite. Bravo. Not proven. Chelsea Reject. Nah, mate. Think he's good selling from Liverpool. Nice.
Signing and Chelsea I reject. bet he doesn't stay 5 years. Il y a des gens Regarde qui lui, là. devraient, hein. Lui, là, anyone else here from the future laughing at the comments? Wow! Wow! Hey, ça, c'est écœurant. Ça, on pourrait... Ah, c'est une belle chronique, ça. Ah, c'est super ça, j'ai adoré ça. On l'avait fait avec les trucs Twitter et Chelsea qui a insulté Leeds, là. Ah, tu sais, le prochain le gr- Matko. Tu sais, ouais, à chaque fois prochain- qu'on... Non, pas le prochain Matko, le prochain Georgie, tu sais. Georgie, and the rest is history. Hey, from the future. OK, Not- c'est revenu, là. C'est revenu, là, donc, mais. Ah. Attends. Voilà, Mané, Coutinho, Firmino, Lallana. Where is he going to fit? Quite expensive for a guy. already a great The replies. Ah, super. wow. C'est C'est magnifique. incroyable. C'est Ouais, incroyable. ouais. Faut faire attention, gang. C'est pour ça que des fois, il faut... Conseil à tous pour ceux qui veulent des jobs, des fois. Allez revoir ce que vous avez liké, ce que vous avez retweeté. Des fois, ça vaut la peine de faire un ménage. Tweeter avec la nuance. Même si c'est une opinion radicale, gardez un Je peu dis de ça, nuance. puis j'en ai écrit des conneries. Ça va être long, hein? Je sais pas comment on fait pour Pas ça. aussi fort que moi. Moi, j'ai dit que Bobby Simonté, c'est head coach. J'attends encore. Donc, ça, c'était quelque chose de radical et que j'ai avec zéro nuance. Penses-tu qu'ils ont proposé... Bobby, il va être obligé de passer par la MLS Next Pro. Il le fera jamais parce qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à CPL. Ouais, c'est du Il kiff va être pour lui. obligé, Là. hein? À voir. Ouais. À voir. Mais en Ah! tout cas, un moment Twitter marrant, là. Attends. Vas-y. On devrait faire une autre chronique, Il là. est encore midi et quart? Midi 25. Midi 25, plus le temps de décalage. Connard. Mais. Ah. Busted. Continue. Ce qui est marrant, c'est que. C'est quand tu vas écrire dans ton bulletin de chômage, raison du départ, mal estimé 1 heure de podcast. Ben non, c'est correct. Mais. J'ai oublié ce que j'allais dire. Ouais, il faut qu'on fasse une chronique genre. Comment Miami a fait pour le signer? Il faut qu'on fasse une chronique comme ça, tu sais, genre. Luis Suarez, la Gressel, je sais pas si c'est fait Gressel, là, mais ça va venir. Là. C'est fou. Tu vas me forcer à faire un tableau Excel de Miami? Fais pas tableau Excel, juste genre. Comment Miami a fait pour le Hey, signer? on sera pas aussi un autre podcast qui va faire un show sur Miami, là. Milton, le rebranding de MFC Radio à IFMC Radio. Mais c'était facile, il y avait juste à faire ça. Là. Intelligent. Là, tu vas chercher, fou. tu vas parler de la Ils star. avaient déjà les lettres. Ouais, ils ont pensé à tout. Ils ont juste inversé le F et le C. IMCF, Inter Miami Football Club. Voilà. Moi, je te dis, man. Marketing. It's the best thing. Merci Hey, on tout le recommence monde. là? On recommence quand ils vont annoncer Laurent Courtois. Là, on espère que c'est bel et Ouais, bien vrai. de temps en temps, on essaye de faire 2 shows par semaine. De temps en temps. De Pas obligé de temps faire. On n'est temps pas en obligé de faire une. Regarde, Le gros show d'1 heure et plus le vendredi. Ouais. Regarde, Puis, si jamais Tony recommence son podcast, peut-être on va dessus encore une fois, je ne sais pas encore, on aura ça. Si, je sais pas, hein, moi j'ai passé une contrat là, j'ai aucune idée de ce qui se passe là. Des On recevra contrats, un toi? texte. Non, on recevra un texte ou pas. Si Apple TV MLS m'appelle. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es fâché? C'est pourquoi est-ce que j'en parle 5 fois par jour dans les chats? C'est pourquoi il est fâché. Non, il s'est pas fâché comme ça. Là. Pourquoi t'es comme ça? C'est parce que tu as une fixation sur un truc qui n'existera. C'est fini la francophone chez Apple TV, arrête. C'est fini pour moi en tout cas. Ça n'a jamais été. Pas avec ton attitude en tout cas. Tu me mèneras pas. Faites monter Nilton, puis mettez-nous à 1000 vues. En route vers Apple TV. Sofiane Non. Benzaza, en route vers Apple TV. Non, c'est en route vers la retraite. On devrait te faire un t-shirt. Ouais. Merci Alex Gaza pour le titre. Ouais. Je te garantis, je vais te faire payer pour ça. Donc, j'aurai un an dans pas longtemps. Merci tout le monde. Bon week-end, bon retour après les fêtes. Puis amusez-vous. Puis en attendant, profitez de la conférence de base de Laurent Courtois. Là, elle devrait être là d'ici les prochains jours. Donc, profitez-en. Ça va peut-être nous inspirer les fameuses conférences de presse commentées. Pourquoi pas? Ça dépend. Ça dépend du contenu. Affaire à suivre. Ciao tout le monde.